Salut à tous, c'est Katoon. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2021. Et évidemment, c'est avec la vidéo blabla de décembre 2021. Derrière, j'ai mon sapin. J'ai allumé ma cheminée Netflix, entre guillemets, pour une petite ambiance cosy. Alors, il y a un reflet des fenêtres. Je suis désolée, je ne filme pas dans la pièce habituelle. Écoutez, hein, on fait ce qu'on peut avec un temps de décembre très nuageux, très gris. La lumière n'est pas vraiment au rendez-vous, mais c'est pas grave, ça suffit pour les blablas du mois. Et on va commencer par la lecture. Ce mois-ci, j'ai lu un livre de Noël comme d'habitude. L'accro du shopping fête Noël de Sophie Kinsella. Alors j'ai toute la série des livres. J'adore l'accro du shopping de Sophie Kinsella. Là, nous retrouvons donc Becky qui doit s'occuper du réveillon de Noël, des jours de Noël. Elle doit organiser le repas avec sa famille, donc ses parents, avec la mère de son mari, avec également sa belle-sœur, sa demi-sœur. Les voisins de ses parents parce qu'ils sont très amis, donc ça fait des années qu'ils se côtoient. Elle les invite aussi, sauf que bah, ça se passe jamais comme prévu, quoi. Elle a toujours des idées farfelues, elle achète toujours des cadeaux hors de prix. Bon, c'est pas une question de budget, mais... Et il y a aussi sa meilleure amie. Ah oui, elle invite aussi sa meilleure amie et ses enfants, son mari. Mais elle part dans des trucs. En plus, ses parents, à Becky, ont décidé de changer de quartier, d'être un peu plus à la page, être in. Ils mangent des trucs écolo, vegan. Elle essaye de faire plaisir à tout le monde. Sa demi-sœur est vegan également et végétarienne. Enfin, tout un truc. Et c'est assez compliqué. Mais à la fin, il y a une bonne surprise et on est ravis d'apprendre cette nouvelle. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que ce serait vous raconter tout le livre, mais l'enjeu principal, c'est ça, c'est qu'elle organise le repas de Noël, la veille et le repas de Noël avec toute sa famille, en essayant de répondre aux exigences de chacun. Alors moi j'ai beaucoup rigolé. J'adore la saga de l'accro du shopping. Alors il y en a un ou deux que j'ai pas aimé. Et celui-ci je trouve qu'il est plutôt réussi. En plus à la clé, voilà, vous rigolez, il y a du bonheur. C'est vraiment, elle est incroyable cette Becky. Je vous conseille vivement de lire l'accro du shopping. C'est facile, c'est léger, c'est, voilà, à part quelques couacs, ça arrive. Mais j'adore Sophie Kinsella, je lis la plupart de ses romans. Même ces dernières années, je trouvais que c'était un peu fade, un peu plat, je l'avais perdu. Mais là, je suis contente de la retrouver et j'ai hâte de lire un nouvel épisode. Je pense qu'elle en sort un tous les 2 ans. Donc j'espère que les prochaines, on aura un nouveau. Voilà, ça c'était ma lecture du mois. On va passer au top 5 du blog. Ce mois-ci, vous trouverez sur le blog ma wishlist de Noël en top numéro 1. En top numéro 2, All Action spécial Noël 2021. Là, donc je vous présente ce que j'ai acheté à Action pour Noël. Si ça pouvait vous donner des idées sur quoi acheter à Action, surtout regardez avant d'acheter, il peut y avoir des bons prix ailleurs. Ça c'est un conseil. En top 3, nous avons Lush et sa collection de Noël 2021. Donc là je vous présente 2 bombes de douche parce que j'ai pas de baignoire. Donc à quoi ça sert de vous présenter un produit comme ça. Et il y a un top et un flop. En 4, cadeaux de dernière minute. Alors ça c'était un blog et sur YouTube. Je vous propose des cadeaux, des idées cadeaux qu'on peut trouver là tout de suite en commerce, sauf 2. Mais les idées sont là. Et enfin, en 5, je vous présente la collection de Noël de Yves Rocher 2021. Les 2 gels douche et la bougie. Voilà. Tous les ans, je vous présente sur le blog, c'est normal, ça fait partie d'une tradition de Noël pour moi et pour vous. Je vous remercie à tous de me suivre encore une fois. Nous sommes 544 depuis la dernière fois, donc merci beaucoup sur YouTube, bien sûr. La personne qui a gagné le calendrier de l'Avent l'ouvre tous les jours sur Instagram et elle fait une vidéo qui regroupe le tout le lundi de chaque semaine. Je vous mets en barre d'infos son lien de YouTube avec son pseudo juste ici. Et elle est très ravie, donc je suis contente que ça fasse plaisir. C'était des budgets petits, moyens, grands. Vers la fin, c'est des beaux cadeaux. J'estime que c'est des beaux cadeaux. Et ça lui a plu. Donc tant mieux, voilà. Est-ce que j'en ferai un l'année prochaine? Oui, mais je veux faire sur quelque chose de plus clean. Là,
c'était mon premier, donc j'ai mis ce que je voulais. Mais j'aimerais partir l'année prochaine sur quelque chose de plus clean, des produits plus soft, des produits plus clean, naturels, oui, bio également, tout en faisant attention aux huiles essentielles. Je sais que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Et aussi des produits de quotidien comme, je sais pas, des cotons lavables, une gourde réutilisable. Vous voyez ce genre de choses, j'ai envie de vous proposer un calendrier un peu plus feel good. Parce que je trouve qu'on n'en a pas assez malheureusement et que ça commence quelque part. Et autant commencer, moi, à vous offrir quelque chose qui sera utile dans votre vie future en faisant des économies et également en protégeant notre planète. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi durant ce mois de décembre. Je sais que c'est très compliqué sur le YouTube et sur le blog parce que on n'a pas que ça à faire, je comprends tout à fait. Mais merci beaucoup. Merci à ceux et celles qui m'ont déposé des commentaires sur le blog. Je ne vous ai pas dit, mais comme d'habitude, les articles que je vous ai cités, les liens sont en barre d'infos. Vous cliquez dessus et vous pouvez le lire sans problème. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer mes cadeaux de Noël puisqu'au moment où je vous filme, mes cadeaux sont toujours emballés. Je préfilme cette vidéo parce que, vous savez, je ne suis pas là. Je suis en déplacement dans ma famille. Donc, je n'ai pas mes cadeaux actuellement. Je vous les filmerai dans mon blabla de janvier 2022. Je vous propose cependant mes derniers produits terminés. Là, il n'y a que des produits pas clean. C'est-à-dire compo ni naturel ni bio. Voilà. Il m'en reste plus beaucoup. Ça, c'est tout ce que j'ai consommé. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ma dernière vidéo produit terminé. Septembre je pense. Mais de septembre, voilà, il me reste plus que ça. Alors évidemment j'ai toujours des gels douche DOP dans ma salle de bain. Parce qu'ils sont pas si dégueux en niveau compo. Et puis ça j'ai du mal à passer à autre chose. Alors celui-ci c'était le carambar au citron. Oh, celui-là j'ai adoré franchement. Je pensais pas l'aimer mais l'été c'est tellement... rafraîchissant, même si c'est des douches crème donc ils sont un peu plus épais, j'aime beaucoup. Et l'odeur, mais l'odeur elle est exquise, franchement je le rachèterai parce que j'ai adoré. Peut-être que je l'ai mis déjà dans mes favoris. Ouais, ça c'est un gros coup de cœur. Ensuite un deuxième gel douche qui est plutôt très réputé sur la planète YouTube ou même sur les blogs, de la marque Label. Donc Label c'est Intermarché. C'est le Barbapapa. Il est rose et pailleté. Normalement, je l'ai terminé. C'est censé sentir la Barbapapa. Mais je sens absolument pas la Barbapapa. Moi, ce que je sens, c'est un truc plutôt masculin. Non, c'est pas sucré du tout. Ça, c'est... Pour moi, c'est un flop. Je vous le conseille pas. En plus, la compo, elle est pas bonne. Non. DOP avait sorti un Barbapapa signé Sananas, mais vous pouvez le retrouver dans vos magasins, la version DOP. Il n'y a plus ananas, il n'y a plus ananas, pardon. Je dis ananas. Bref, il n'y a plus ananas, mais la version Barbapapa existe en DOP, sachez-le. Ensuite, j'ai terminé une bouteille de Rose Water, donc d'eau de rose de Facial Toner. Non. Facial Toner c'est le produit, donc doit être The Beauty Depth départemental sûrement. Alors ça vient de chez Action, c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai reçu. J'ai une deuxième bouteille dans ma salle de bain, je l'ai scanné, il est pas clean, c'est BBB je crois. Ça sent la rose mais ça reste légère, c'est vrai que la rose moi c'est pas un produit que j'affectionne, j'aime pas son odeur, ça me fait mal à la tête, ça m'écoeure. Écoutez, je l'ai mis dans mon petit vapeau, je me vaporise avec et puis c'est un second passage on va dire après mon eau micellaire. Est-ce que je vois la différence? Franchement non, pour moi c'est pareil qu'une eau micellaire. Je vois pas trop les eaux florales tout ça. Est-ce que ça fait un miracle sur ma peau? Je ne sais pas. Donc ça c'est, je ne sais pas, j'ai encore une bouteille chez moi dans ma salle de bain. Mais mon avis est plutôt bof parce que je ne sais pas si vraiment ça apporte quelque chose dans ma vie. Ensuite, j'ai fini ce petit démaquillant Sephora, super démaquillant yeux waterproof, extrait de bleuet, blablabla. Ça, c'est mon dernier waterproof là. Il est très efficace. Alors, le problème, c'est que c'est pas clean du tout. J'ai acheté la version plus clean, effet naturel, donc j'espère qu'il est aussi efficace. J'ai du mal à trouver, hein, franchement, les démaquillants waterproof. Le Sobioéthique était très bien, mais... je le trouve plus dans mon Leclerc et en plus il coûte 8 €. Mais c'est une grande bouteille, il m'a duré plus d'1 an.
Celui-ci, bon bah voilà, je l'ai terminé, je l'ai emmené avec moi dans ma trousse de toilette. Je ne l'ai plus, bah écoutez, c'est pas grave, on verra bien ce que donne l'autre. Au pire, j'en rachèterai pour ma trousse. Mais ça, c'est un très bon produit, sauf que c'est pas clean. Ensuite, j'ai terminé un produit pour les pieds de la marque Yves Rocher. Donc, c'est beauté des pieds, crème nourrissante à la lavande bio. Bon, écoutez, moi j'aime bien. Voilà, je mets ça le soir dans mon lit avant de dormir et ça me relaxe et je fais bien dodo avec. C'est juste pas clean. C'est pas parce que Yves Rocher vous font croire qu'ils le sont vraiment. C'est du greenwashing, comme on dit. Ne tombez pas dans le piège, analysez avant, sinon, bah écoutez, c'est sur les pieds. Donc, mais c'est un bon produit. J'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est un petit flacon, donc ça s'utilise assez rapidement. Surtout si vous avez des grands pieds. Ensuite, j'ai fini. Enfin non, j'ai pas fini, ça je le jette parce que c'est des masques visage 1 minute de la marque Sephora. J'ai fait un article et une vidéo dessus. Je l'ai pas fini parce que le truc il a tourné en fait. Pourtant il est bien isolé et tout, mais j'ai du mal avec les masques en fait. J'ai du mal à m'en faire. Je me force le dimanche à me faire un masque. J'ai une quantité folle dans mon tiroir. Je le fais pas parce que j'en achète plein chez Action et puis finalement je les fais pas. C'est question de flemme. Et là, bah voilà, c'est périmé. Est-ce que c'était bien? Oui, bah vous pouvez le garder plus d'1 minute, hein, bien sûr. Mais oui, c'était sympa. Mais c'est pas clean. Ensuite, j'ai fini un produit de chez Action. C'est un sérum que j'achète tout le temps. Et en plus, il est noté AAA par UFC que choisir. C'est le Winkle Smooth Serum. Donc ça, je crois que c'était pour anti-rides, anti-blabla. Bah écoutez, j'ai 35 ans, donc il faut penser à s'hydrater la peau comme il faut. Et j'ai adoré celui-ci. Il y en a une autre que j'aime beaucoup. Il coûte moins de 5 € et je le rachète à chaque fois que je le croise parce que j'ai envie d'en faire un stock. Voilà, très bien. Très bon sérum. J'ai fini un truc que je déteste de la marque Fresh. C'est le Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash. En français, nettoyant exfoliant pour le visage au sucre et à la fraise. Voilà, ça, ce truc, je le déteste. Là, ici, j'ai fait une plaque d'acné comme Jaja. Non, 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 ça, c'est hors de question. Je n'en veux pas. C'est un perturbateur endocrinien. Donc, non, non, non. Il y a un article qui arrive en février sur Fresh. Je peux vous dire que Fresh, plus jamais dans ma salle de bain. J'ai fini un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc, c'est une version miniature. Ça, je n'utilise pas. Mais écoutez, quand on part en voyage et qu'on n'a pas le temps de se laver les cheveux, bah, ça dépanne. Blush, écoutez, moi, voilà, j'aime pas l'odeur d'une et de deux. Je trouve que Baptiste, il y a mieux. Voilà, il y a mieux. C'est juste une marque qui est très répandue au niveau des influenceuses, là, mesdames qui vendent n'importe quoi à n'importe qui. Mais je vous les conseille pas forcément. Il faudrait que je m'en trouve un avec Compo Clean. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner parce que j'en cherche un qui est clean, s'il vous plaît. Et après, quand je les lave, ça fait tout, je sais pas, j'ai l'impression tout papier, tout dégueu. Non, vraiment ça c'est, j'aime pas cette marque. On continue avec le soin. J'ai fini ça. Je vous l'ai déjà présenté également sur le blog, donc le lien en barre d'infos. C'est la lotion anti-imperfection. Voilà, c'est un peu effacé de la marque Sephora. Je me rappelle plus comment c'était noté ça. Enfin, ça remplace, c'est un dupe de Mario Badescu, je sais jamais comment ça se prononce. Et vous savez, c'est à mettre le soir parce que ça tache la peau sur les boutons. C'est censé assécher et le faire disparaître plus vite, pardon. Et écoutez, bon, moi j'aime bien, donc je l'ai racheté. Est-ce qu'il est clean? Je sais plus. Je vous laisse vous renseigner dans mon article, vous aurez la réponse. Il me reste, il me reste un truc pour les cheveux, donc c'est de la marque Silk, je suppose. C'est un antifreeze crème pour anti-frisottis des cheveux. Écoutez, ça j'en sais rien, j'ai aucun avis sur les cheveux. Moi j'aime pas avoir les cheveux plats, d'ailleurs là c'est un peu mon cas. Je sais pas, aucune idée, donc ça poubelle, je pense que c'était un flop. Il me reste que des produits, des maquillages. J'ai fini 4 mascaras. Je pense que j'en ai fini d'autres, mais ils sont dans la catégorie naturel et bio. Le premier, alors attendez, est-ce que c'est tous des waterproof? Je crois pas, sauf celui-là. On va commencer celui-là. Alors c'est le Colossal, il n'est pas en français, The Colossal Go Extreme en noir intense. La
brosse était en forme de 8 énorme. Alors celui-ci je me rappelle plus trop. Je crois que j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus un truc de fou. Mais c'est un bon produit, je l'ai acheté lors des promos Beauté Leclerc parce que j'avais plus de mascara waterproof. Celui-là ne l'est pas, il me semble pas. J'ai pas de souvenir, donc je pense que c'était bien, mais sans plus. Ensuite, des mascaras waterproof. J'ai terminé le Catrice, le Glam Doll Mascara Waterproof. Écoutez, celui-là, la brosse elle est en petit picot, parfait pour mes petits cils droits, sans volume, sans rien. Je l'ai acheté suite au conseil de Salomé. Le monde de Salomé, elle l'utilise énormément. Eh ben oui, je confirme. Après, elle aime pas trop. Ce qu'elle aime pas, c'est qu'il fait des effets naturels, mais moi, j'aime pas les effets pâte d'araignée trop épais, ça fait moche. Moi, j'aime beaucoup, donc je pourrais le racheter. Je vous le conseille l'été, il est vraiment très bien, surtout si vous avez des cils petits, plats et sans volume. Le Shiglam, lui, je sais, d'ailleurs, ces deux-là étaient dans mes favoris, été, je crois, ou printemps, un des deux. Le Shiglam, alors lui, j'ai pas son nom, par contre, je sais pas comment il s'appelle, c'est cette collection-là. Vous avez une brosse pour le volume et une brosse pour la longueur. Donc ça, c'est la brosse volume en forme de sablier, ou de 8, comme vous voulez. Et la Picot, j'ai utilisé les deux. D'abord le 8 et après le volume. Et franchement, c'est un très bon mascara. Je crois qu'il coûte moins de 5 € sur le site de Shein. Je pourrais le racheter. J'ai envie de le racheter parce qu'il me manque. En plus, il tient extrêmement bien. Il ne coule pas parce que moi, je suis en vélo. Donc, je subis les conditions climatiques. Franchement, c'est un très bon produit. Ces deux-là, je vous les conseille à 1000%. Pas très cher, moins de 5 € ces deux-là. Et enfin, dernier conseil sur le mascara waterproof, c'est celui de Make Up Revolution. J'ai pas d'autre nom. Oui, il s'appelle comme ça. Donc c'est celui-ci en version waterproof. C'est le préféré de Salomé, le monde de Salomé. Il est en forme de 8. Alors moi, j'aime pas trop ce genre de brosse. Normalement, ça ne fonctionne pas sur moi. Eh bien, écoutez, ça a été. Par contre, effectivement, il faut qu'une seule couche. Parce que si vous en rajoutez, ça fait des effets paquets. Je vous dis pas l'enfer. En plus, pour le démaquiller. D'ailleurs, les trois sont difficiles à démaquiller. C'est pour ça que j'avais mon biphasé là de chez Sephora. Je vous le conseille. Lui aussi coûte... Ah non, lui il coûte un peu plus cher. Il coûte moins de 10 € c'est sûr. Mais il coûte pas non plus moins de 5 €. C'est un bon produit si vous aimez les cils bien fournis, bien volumineux, bien, comment dire, un peu effet pâte d'araignée. Je vous le conseille, mais sinon c'est un bon produit, c'est juste que faut pas en abuser quoi. Il me reste deux trucs. J'ai fini un tout petit correcteur de chez Tarte, c'est la teinte Light Medium. Mais regardez comme il est tout rikiki. Écoutez, moi, je suis pas extrêmement convaincue par ces correcteurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils sont trop épais, ils marquent les ridules. Je pense que c'est bien quand vous êtes jeune, mais sinon, au niveau correction, moi, je le mettais surtout sur mes points pour cacher mon acné, certains boutons rouges. Mais non, je comprends pas la folie du Tarte, pas du tout. Et je jette à regret, parce que c'est vraiment un regret, un petit fard à paupières de chez Réserve Naturelle. C'était le... Sombra des... non, pas du tout, je pense pas que c'est ça. Solo cuivre. J'allais vous lire le truc en espagnol alors que je parle absolument pas espagnol. Oui, donc je le jette parce que vous voyez, hop, il s'est décollé. Mais c'est mon fard préféré. Quand je savais pas quoi mettre, je mettais ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment à contre-cœur. C'est un fard cuivré que j'avais acheté 1 € à l'époque. Ça fait très longtemps, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Je l'adore. Et ça me fait tellement mal au cœur de m'en séparer. Mais que voulez-vous, il faut savoir jeter des choses périmées. Voilà, j'ai tout vidé. Donc mes produits terminés, c'est fini. On va vous dire adieu. À très bientôt pour certains et pas du tout pour d'autres. J'ai des favoris, j'ai des flops. Même si ce sont des produits pas naturels et bio, on peut quand même aimer certains trucs. Notamment dans le maquillage, c'est très difficile de trouver des produits encore nouveaux qui sont clean. Mais je cherche, ne vous inquiétez pas. Merci à tous encore une fois de m'avoir suivi durant cette année 2021. On s'agrandit. Merci beaucoup. Je remercie également à ces quelques personnes qui m'ont offert l'opportunité de faire des partenariats. Merci. Alors sur YouTube, vous n'en avez pas vu parce que mes partenariats ne sont présents que sur mon blog.
Si vous les suivez, vous les avez vus. Si vous les suivez pas, eh bien tant pis pour vous. Parfois j'en parlais, mais c'était vraiment pas une obligation. C'était essentiellement basé sur mon blog, tout simplement. Je vous remercie à vous et la confiance que vous m'apportez. On se retrouve en 2022. Je ne vous souhaite pas encore des meilleurs vœux parce que j'ai pas envie de vous apporter la poisse, tout simplement. Terminez bien 2021, je vous embrasse, soyez prudents et fêtez Noël, le premier de l'an en famille parce que c'est important. Ne restez pas seul durant ces fêtes de Noël, ce sont les fêtes les plus tristes quand on est seul. Sur ce, on se retrouve en 2022, à très bientôt et je vous embrasse.